Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Vidéo du lundi, les énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end de nouvelle lune avec les belles affirmations qu'on a pu faire grâce à la vidéo de la semaine dernière. Elles sont toujours valables, hein, on est encore dans cette énergie de 3 jours. Et bien sûr, cette semaine, on entre dans ce portail, hein. Les portails s'enchaînent vraiment beaucoup au mois de mars. Avec ce retour de la lumière qui domine, avec l'équinoxe, bien sûr, le 20 mars. On change de saison, on change de cycle, on ouvre aussi un cycle de 6 mois. Donc voilà, c'est un peu important. Donc les énergies sont très intenses, hein. Je vous avoue que c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. Au moment de la poster, ça n'allait pas. Il y a vraiment eu problème technique sur problème technique et finalement, il n'y a pas de hasard. Donc voilà, c'est que cette vidéo ne devait pas arriver jusqu'à vous. Donc je recommence. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de retard ce soir parce qu'elle voulait vraiment pas se charger. Alors c'est parti, j'espère que celle-là ça ira. Un premier thème pour cette semaine, pour tout le collectif. Alors oui, bien sûr, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Et puis peu importe le moment aussi, hein, où vous regardez ça, c'est un message qui peut s'appliquer à vous aujourd'hui. Alors, cette semaine, le signe du lion, la pleine lune en lion, où on nous dit de ne pas laisser l'orgueil et la fierté se mettre au chemin. Il y a peut-être une petite fierté, un petit orgueil qui se met au chemin. Je vais éclaircir tout de suite, savoir dans quel domaine c'est pour pas faire non plus des messages trop généraux. Mais voilà, ok. Alors c'est au niveau de notre manifestation, qu'il peut y avoir un petit orgueil, le fait de s'appliquer tellement pour le fait d'arriver à quelque chose de bien, d'être dans une bonne position dans sa vie. Et puis au dernier moment, on se dit, ouais, non, mais finalement, parce que quand il n'y a pas quelque chose qui se passe exactement comme on le souhaite, alors ça c'est un peu le perfectionnisme, ça c'est la blessure d'injustice qui revient ici. C'est le fait de dire, bon, si tout n'est pas parfait, si ce job n'est pas parfait, si mon entourage n'est pas parfait, si moi, surtout, je ne suis pas parfaite, eh bien, je ne peux pas manifester. Et il y a aussi un petit peu, hein, au niveau de cet orgueil, on peut se sentir un peu en mode victime, en se disant, bon, les autres ont toujours mieux que moi, les autres ont des meilleures cartes que moi dans la vie, c'est normal qu'ils réussissent mieux. Donc, c'est un petit peu d'orgueil qu'on a tous, mais ça cache surtout une grande peur de décevoir, une grande peur de se décevoir, une grande peur d'avoir mal aussi. Mais il y a une grande transformation rapide, beaucoup de pentacles ici, une grande transformation rapide qui nous... C'est une transformation de l'enfant intérieur. C'est un petit peu l'enfant intérieur qui a des craintes de manifester les choses et qui peut se sentir un peu mise de côté, euh, être mis en victime. Donc laissez-vous, ok, on nous dit aussi, bah oui, vous manifestez dans un monde de dualité, donc tout ne peut pas être parfait. Vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, je crois que vous voyez bien. Euh, Elle a ses lunettes roses, donc elle voit la vie en rose, elle croit que tout doit être parfait, voilà. Elle voit un petit peu les choses avec qu'une perspective et elle se dit, bon, si tout n'est pas rose, c'est que c'est pas encore juste. Et c'est pas vrai, dans le monde dans lequel on est, ça ne peut jamais être que rose. C'est pas tout blanc ni tout noir. Donc si vous attendez d'être complètement guéri, d'avoir toutes les situations, tous les secteurs de votre vie en main, en contrôle, et voilà, le contrôle, c'est déjà pas un mot que quand je devrais utiliser, mais si vous attendez que tout soit réglé dans votre vie, et ben voilà, là il y a aussi un petit peu d'orgueil. Comme je vous dis, c'est une blessure, hein, ouais, voilà. Pourquoi? La blessure du cœur, le 3 d'épée, qui est sorti aussi dans la lecture d'avant. De se dire, vous voyez, c'est exactement ça. Je ne suis pas prêt, mon cœur n'est pas prêt parce qu'il y a encore un peu des blessures. Mais notre cœur, c'est un chakra immense, c'est un champ énergétique énorme, il ne peut jamais être complètement purifié de toute une vie. On est dans un monde de dualité. Et bien sûr, le but, c'est l'union intérieure, c'est l'union, je vous le répète assez, mais vous ne pouvez pas être parfait dans ce monde. C'est pas possible, vous ne pouvez pas être complètement purifié. Euh, et ne vous attardez pas sur ce qui n'est pas encore en place, regardez tout ce que vous avez fait. Regardez aussi que l'univers vous envoie de la pluie pour purifier tout ça. Donc,
c'est ça, hein, c'est de se dire tout n'est pas parfait, voilà, je suis pas prêt. Alors que de plus en plus, on nous dit oui, oui, vous êtes prêt, allez-y. Ok, un autre, voilà, je peux plus finir mes phrases, des autres thèmes qui viennent. Alors, vous voyez, l'univers nous envoie vraiment cette lumière guérissante, cette lumière divine qui nous permet de guérir notre cœur, de guérir la terre, pour qu'on puisse être dans la planification et dans l'action. Il nous envoie, hein, c'est vraiment, comme je le dis toujours, c'est le GPS. Et il nous envoie notre plan, notre feuille de route. Et c'est important d'être dans cette réceptivité par rapport à ce que le ciel nous montre, à ce que l'univers nous montre, d'être dans ce féminin sacré, d'être dans l'énergie aimante. Et ben, voilà, l'énergie aimante, la femme aimante, le féminin sacré. Donc c'est ça, hein, on nous encourage. Et ici, on a un 2 plus 8, 10, fin de cycle, où on vous dit, ok, votre guérison, elle avance, elle avancera toujours, mais vous avancez bien, donc continuez ça, mais il est temps aussi de préparer vos actions. Qu'est-ce que vous allez vraiment amener dans la matière? Vous voyez, ici, on n'a aussi que des cartes de pentacle, hein, donc les choses dans la matière doivent se faire et doivent se faire assez rapidement, en tout cas enfin, voilà, chacun son rythme, bien sûr, mais il y a une énergie qui nous pousse à la rapidité. Et puis avec cette grande transformation, euh, et on nous dit, et là, ça me fait penser à une grande transformation du printemps, parce que normalement, dans le tarot traditionnel, plus traditionnel en tout cas, il a une tête de mort ici. Et là, il y a une fleur. Donc vous fleurissez, le printemps revient, vous êtes prêt, vous êtes quasi prêt. Ok, alors, c'est quoi tout ça? Ouais. Vous avez fait assez de. On a le pendu à l'envers. C'est pas souvent qu'on me demande de prendre les cartes à l'envers. Vous avez été illuminé par la grâce. C'est le mot que j'entends. Vous voyez les choses sous une différente perspective. Vous avez avancé dans votre vision du monde, dans votre vision de vous-même. Continuez ça. Mais il sera bientôt temps de descendre de cet arbre. C'est comme si au bout d'un moment, finalement, c'était assez confortable parce qu'on pouvait se cacher derrière une excuse, dire ah mais je peux pas avancer, je suis attaché. Euh, et là, l'univers va bientôt vous détacher. Ça sera le temps de faire des pas en avant. Ça sera le temps d'aller avec votre coupe, votre cœur ouvert, de montrer au monde qui vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes. Pour celles et ceux qui ont vu le Tea Time, la vidéo qui s'appelle Tea Time que j'ai posée samedi, c'était aussi ça pour moi, un grand défi de de me montrer tel que j'étais. Ok. Oui, encore une arcade majeure ici. Pourquoi? Parce que c'est le moment. Le jugement, c'est l'appel du divin. C'est il y a ce normalement il y a une grande trompette ici, mais l'ange juste tape des mains, dit allez allez allez, on se met en route, on se réveille, debout les morts. Donc il est temps de renaître. Vous voyez, il y a le jugement avec cette renaissance, renaître à votre cœur. Votre cœur à l'intérieur de vous, il a ce 10 de coupe, il a cette magnifique vie de famille, cette stabilité. Pour moi, c'est une des cartes les plus heureuses du tarot. Parce que émotionnellement, on est comblé, notre chakra du cœur est ouvert et en sécurité. On parlait de cette fierté, cet orgueil qui vient d'une grande peur de ce 3 d'épée. Donc laissez-vous, j'entends laissez-vous surprendre par l'amour. Laissez-vous emmener par cet amour. Ok, un autre thème, s'il vous plaît. Je vois pas. Ah voilà, le paquet qui est là. Très intéressant jusque-là. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce... Merci. Ouais, alors on a un ours déjà, j'ai pas encore lu la phrase, mais il sort de son hibernation. Ça correspond bien au printemps qui revient. Entretenez la créativité et revenez à la douceur de la vie. Créativité, le chakra sacré, le chakra du féminin sacré, le deuxième chakra, celui qui est orange. Donc on a pas mal de orange ici, normalement c'est plus jaune, mais là je vois beaucoup de orange dans ce renouveau. Laissez votre enfant intérieur créer le plus possible. Et c'est des énergies qui sont le plus autour de l'équinoxe, donc créez aussi. Voilà, chantez vos vœux, chantez vos intentions, dansez-les, écrivez-les. Euh, voilà, créez avec ça. Et revenez à cette douceur de la vie. Ah, et notre bel éléphant ici, une belle énergie. Vous acquerrez l'amour et la sagesse transmis d'une génération à la suivante.
Parce que vous ne faites pas ça pour rien. Vous faites ça pour les générations suivantes, pour les générations suivantes littéralement au sens de vos enfants, ou des générations qui vont fouler le sol de la terre plus tard. Et donc tout ce que vous faites, et c'est aussi l'amour vient de là. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait battre votre cœur autant que quand votre cœur bat pour votre enfant? C'est vraiment ça, hein. Je vais clarifier. Ouais, il y a beaucoup de pages, d'énergie de pages, et les pages, c'est le renouveau, c'est quelque chose de plus innocent. Après le 10, on commence un nouveau cycle. Et si on a le page de couple, la douceur de la vie, un peu d'émotionnel, beaucoup d'innocence. Pour moi, ça, c'est un peu des énergies d'adolescente, d'amour adolescente. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont immatures, pas du tout, ni qu'elles seront durables, mais c'est revenir à cette innocence, à une légèreté, voilà, à une légèreté de ne pas tout prendre les choses solennellement comme des grandes personnes. Vous voyez, il y a aussi plein de belles énergies. Vous avez acquis énormément de savoir et vous savez énormément de choses, beaucoup de sagesse, pardon, si j'arrive à parler. Et c'est là où aussi on peut avoir un petit peu d'orgueil. Bon, bah, je sais, hein, j'ai lu beaucoup de choses, je fais. On est tous sujets à ça, hein, moi aussi. J'ai fait énormément de travail, vous pouvez vous dire ça, hein, mais vous êtes toujours, finalement, pour l'univers, on est tous des petits bébés qui ils nous aiment infiniment, mais bon, on reste aussi à sa place sur le chemin spirituel. Beaucoup d'intégration, beaucoup d'intégration, je vais la clarifier, mais on s'éloigne, vous voyez, il y a le besoin de s'éloigner de cette blessure de rejet, la peur du rejet, d'être rejeté, dont je parlais de se montrer tel que l'on est, d'être rejeté tel que l'on est, la peur du regard des autres, et un petit peu de dire, bah voilà, ouais, ça je veux pas ça, et puis il y a une énergie aussi un petit peu de, vous voyez, la dépression hivernale comme ça, et c'est les regrets. Le 5 de coupe, c'est aussi les regrets, et on doit s'éloigner de ça, on s'éloigne de ça. On s'éloigne de ces regrets, on est poussé vers l'alchimie, vers le fait de transformer une énergie en une autre, le regret en parfois clôturer une histoire, ou le regret en renouveau, euh, c'est la peur du rejet, en s'affirmant, ça se transformer en affirmation, ouais. Vous voyez, on intègre autre chose que nos peurs. Ici, cette carte, je dis toujours, on a l'impression qu'on est là, qu'on est le diable et qu'on domine. On ne se rend pas compte qu'on est le diable. On a l'impression qu'on domine, et puis que voilà. Sauf que ça, c'est nos peurs. Et nous, on est enchaîné à nos peurs. Et, c'est de ça qu'on doit s'éloigner. Et on intègre comment faire pour s'éloigner. Et puis ça, c'est magnifique. Il faut que je vous montre les similitudes entre ces deux cartes. Vous voyez, c'est de s'éloigner de ça. Et c'est ça l'intégration. Je vais pouvoir faire ça visuellement. Où ces deux coupes, vous voyez, elle est en train vraiment de transformer quelque chose, d'une coupe à l'autre, d'un cœur à l'autre, j'entends. Et là, on croit qu'on est en contrôle de l'amour de notre cœur, alors qu'en fait, on croit qu'on est attaché à quelqu'un d'autre, qu'on est, peut-être pas à quelqu'un d'autre, mais on croit qu'on est libre, et en fait, on est rattaché au piédestal de cet être qui est plein d'illusions, d'orgueil, bien sûr, d'orgueil mal placé, de peur surtout, et d'illusion. Et si on arrive à se libérer, vous voyez la liberté qu'on ressent, et on est dans l'énergie des amoureux, où là, cet ange-là, c'est lui qu'on suit. Et l'ange aux ailes rouges ici, c'est elle qu'on suit. C'est elle qui est là, qui est dans sa version éthérée, et qui nous guide vers l'amour. Et on est complètement libre de faire ce qu'on veut. Mais l'amour divin, l'amour sacré, ça peut se transmettre, ça peut être dans une relation avec un enfant, dans un travail, c'est être dans sa mission divine pour avoir cette abondance. Donc vous voyez le chemin qui est en train de s'accomplir, de passer, en passant par la tempérance, de passer du diable aux amoureux. Donc c'est drôle, hein, parce que le diable, c'est 1, 5, c'est le 15, et les amoureux, c'est 6. Et si on transforme le diable et on fait 1 plus 5, ça fait 6. C'est magique le tarot. Hein. Ok, qu'est-ce qui nous challenge le plus cette semaine? Ouais, de laisser partir nos résistances. Nos résistances à l'amour, comme je vous le disais, c'est un petit peu... L'orgueil, c'est vraiment des résistances. C'est ne laissez pas les résistances au milieu de votre chemin. C'est ça.
Et ce qui nous challenge, c'est vraiment de faire le choix, d'arrêter de procrastiner. Le 7 de coupe, c'est la procrastination dans un choix. C'est la grande, grande peur de se tromper. Donc encore une fois, hein, le besoin d'être parfait, la blessure d'injustice qui revient beaucoup dans cette lecture. Et c'est le fait, ce qui nous challenge, c'est de transcender notre confusion. De dire, ah, et si je prends ça, et en fait, je devais... Non, non, non. L'univers, il reprogramme, hein. Vous devez choisir quelque chose. Alors, en général, moi, ça c'est ma philosophie de vie. Je vais tout de suite en me disant, bon, si mon cœur, là, vous voyez, là, le cœur, il a des ailes. Donc, c'est bien possible qu'après, je puisse choisir tout le reste. J'essaye vraiment, et c'est ce qu'on nous dit aussi, c'est d'aller vers la vérité du cœur et d'enlever nos résistances. Vous voyez, là, c'est une méfiance, alors qu'en fait, il n'y a pas tellement de danger imminent. Voilà, encore une fois, c'est une illusion. C'est une illusion du danger. C'est la peur qui nous domine. On a l'impression que, oh mon Dieu, quand est-ce que ça va casser? Quand est-ce qu'il y aura un obstacle? Et évidemment, si on est dans cette vibration-là, eh ben là, oui, l'univers nous donne la vibration dans laquelle on est. Mais si on se dit, ok, non, en fait, il n'y a rien à craindre, c'est lui qui me fait croire qu'il y a quelque chose à craindre. Quand je suis là, je suis au paradis. Ok, donc ça c'est un peu, ça peut être un challenge hein, de sortir de cette confusion. Et puis si vous n'êtes pas confus mais que vous procrastinez, il y a une décision que vous devez prendre, vous savez depuis longtemps que vous devez agir. On a cette action aussi hein. Là-dessus, effectivement, ça peut être un challenge. Il y a la peur d'être blessé, il y a les regrets, il y a cette résistance. Ok, et ça peut vraiment, vraiment nous, nous submerger. Et vous voyez, elle, en fait, elle a un autre moyen hein, d'avancer avec, avec ces bâtons-là. Elle est submergée. Bon, moi, j'ai plus l'impression dans ce jeu qu'elle se met la tête dans le guidon exprès, qu'elle ne veut pas voir la vérité. Ça peut être aussi un petit peu la mauvaise foi, hein, cet orgueil-là, de dire non, non, je ne sais pas ce qu'on me dit, moi, j'ai pas de message, j'ai pas de synchronicité, personne ne me dit rien. Si vous regardez cette vidéo, c'en est une, hein, n'est-ce pas? Donc, il y aurait un moyen. Il y a aussi le fait, c'est l'irresponsabilité. Et de vous dire, il y a une excuse de dire non, mais moi, j'ai trop de responsabilités en ce moment, j'ai trop dans ma vie, je ne peux pas avancer sur mon objectif. Il y a un moyen hein, de combiner ça, je ne sais pas, peut-être attacher tout ça et de le prendre même avec une main et de pouvoir garder le ciel, regarder les guidances et de suivre sa bonne étoile et d'avoir même une main de libre. Mais ça demande un petit peu de de manger un petit gâteau d'humilité pour tout le monde, hein, pour tous d'entre nous, hein, de se dire ouais, c'est vrai. Là, je me suis peut-être donné un peu une excuse. Ok, qu'est-ce qui nous soutient cette semaine? On nous remet un petit peu à l'ordre hein, cette semaine. Qu'est-ce qui nous soutient? J'ai vaguement vu la justice. On parlait de blessure d'injustice. Ouais. Qu'est-ce qui nous soutient? Beaucoup de l'empereur avec le masculin sacré et j'ai vu la carte de la justice. Donc vous voyez, tout ce qui nous semble injuste, et on me dit que j'aurais dû la prendre, donc, tout ce qui nous semble injuste, en fait, c'est une illusion. Gardez cette carte en tête en disant non, 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 toi je te crois plus. Hein. Toi, ego, toi, peur, non, non, ça suffit. C'est l'ange de la transmutation, c'est mon divin en moi qui va. Ça, c'est les trois parties de vous-même. Votre masculin sacré, votre féminin sacré et votre être divin qui gère le tout. Il y a beaucoup de similitudes dans ce tarot, dans les tarots. Hein. Et ça, c'est aussi votre être en entier. Mais ça, c'est pas le divin, c'est l'ego. Et c'est ça, hein, c'est la fierté, l'ego. C'est vraiment ça qu'on nous demande ne laissez pas, voilà, c'est ça. Ne laissez pas l'ego aller en travers du chemin de vos belles manifestations. Beaucoup de cartes de masculin très forts ici qui nous soutiennent. Celui qui fait les actions, le roi de bâton, qui a construit son royaume tout seul, un entrepreneur, où on dit voilà, il a fait les choses. L'empereur, le masculin sacré, qui peut paraître un petit peu froid, mais qui est le roi de la planification, qui est très stratège, qui est en maîtrise de lui-même et qui sait que oui, il y a toujours des risques quand on entreprend quelque chose. Toujours. Il n'y a jamais le risque zéro. Et non, on n'est jamais préparé à 100%. C'est ça aussi, cette image. Vous ne serez jamais complètement guéri, vous ne serez jamais prêt à 100%. Et à un moment donné, il faut se dire, ouais, c'est vrai, je n'ai pas encore besoin d'une formation ou de lire un livre
où j'ai pas encore besoin d'attendre une semaine. Je sais ce que j'ai à faire, je vais le faire. L'empereur, quand c'est le moment, il le sait. On nous soutient et ça c'est ok. C'est la carte de allez-y, persévérez, défendez ce pourquoi vous croyez, défendez votre vision, gardez votre vision. Waouh! Mais voilà, on laisse pas l'ego et on laisse pas le passé nous être sur nos chemins non plus. Ici, le pape, vous voyez, on a vraiment toutes ces arcanes ici qu'on nous montre, c'est nos trois êtres. Et là, c'est le spirituel qui a le plus de place. Et c'est ça qui doit nous guider cette semaine. C'est ça en tout cas qui nous porte, c'est notre guidance spirituelle. Et ça, c'est voilà, c'est quand le divin en nous prend le pas, comme la lumière cette semaine va prendre le pas sur l'ombre pendant cet équinoxe, comme voilà, au lieu que l'ego fasse de la place. Ok. Alors, qu'est-ce qui se transforme en nous justement pendant cet équinoxe? Merci, ça marche très bien. Voilà, la justice qui vous laisse montrer. Voilà, et waouh. Je ne sais pas quoi vous dire, hein. On a les amoureux, on a l'empereur et l'impératrice. Qu'est-ce qui se transforme en nous? C'est notre être divin. Vous voyez, ils sont où? Les amoureux. Il y a tellement de cartes. Là. Voilà, ces deux-là, ils deviennent empereur et impératrice. Il y a une grande transformation. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils peuvent manifester. Vous voyez à quel point ce qui se transforme, c'est 4 arcanes majeurs. Et il y a la justice. On reçoit la justice sur ce qu'on a manifesté. Si vous avez fait votre travail de manifestation, si vous êtes sûr de votre cœur, que vous êtes à l'écoute de votre cœur, justice sera faite. Justice sera faite. Je vous le dis encore une fois, on me le dit de le dire, justice sera faite. L'empereur et l'impératrice, bien sûr, je dois parler des couples conscients, des couples sacrés, des flammes jumelles, etc. Parce que c'est une grande semaine apparemment avec ces amoureux où ok, il y a l'empereur et l'impératrice et c'est comme si peut-être aussi un petit peu d'orgueil et d'ego de chaque côté qui font que pour l'instant, ben, ils sont chacun dans leur puissance et se disent bon, ben, elle n'a pas besoin de moi, lui, il n'a pas besoin de moi. Alors que finalement, le vrai couple, ben, c'est ça, c'est qu'on dirige l'empire complètement, en association l'un de l'autre. Ça peut être l'union intérieure, bien sûr, et ça peut être avec une autre personne, une autre âme qui est en contact avec son cœur, une autre âme intégrée. Et on a l'intégration, wow, on a l'intégration avec cette tempérance. Donc beaucoup de choses qui se passent, qui nous permettent de manifester, des transformations dans d'autres manières de manifester. Je vais clarifier l'empereur et l'impératrice quand même. Ouais, la reine de coupe pour l'impératrice, qui est la médium du tarot. L'impératrice qui est celle-là où... Et c'est marrant parce que dans ce jeu, la reine de coupe, sa coupe n'est pas fermée. Normalement, elle l'est. Et là, elle n'est pas fermée. Elle commence vraiment d'être prête à s'ouvrir avec ce roi, non, ce chevalier de... Elle a envie de s'ouvrir et d'être en contact avec ses émotions et d'être en contact avec tout ce que représente le féminin sacré. Et, ouais. Et le masculin et l'empereur est symbolisé par la force. Et ça, c'est l'union aussi, hein, une carte d'union des instincts et de la guidance du masculin, du féminin, de l'animal et de la raison. Enfin, voilà, un lion et une belle jeune femme là. Et où on peut enfin faire après une longue période de patience, où les choses peuvent enfin se mettre en place sur le long terme. Donc oui, beaucoup de belles transformations cette semaine. Ok, alors puisque on est là-dedans, la première guidance, ça sera une guidance du féminin sacré. Qu'est-ce que le féminin sacré, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle aimerait nous dire à tous aujourd'hui? Ok, je ne peux pas tout prendre. Ok, ces deux cartes. Alors, vous voyez, ce jeu, il est super. Il y a plein de femmes qui ont incarné le féminin sacré, une facette du féminin sacré au cours des âges. Et là, on a Sarada Devi, la mère divine. Je vous lis l'affirmation. L'amour inconditionnel existe en moi. La présence de l'amour est l'absence de jugement. Je
vous la lis encore une fois. L'amour inconditionnel existe en moi. La présence de l'amour est l'absence de jugement. Si vous voulez, vous répétez vos affirmations hein, toujours 3 fois pour votre cerveau. Et une belle Notre-Dame de Guadalupe, qui est une vision de la Vierge. L'impératrice de protection. Donc, vous voyez, on est très dans le féminin sacré et on vous dit que votre féminin intérieur ou extérieur, si vous êtes sur un chemin de couple sacré, est là pour vous protéger aussi. Je suis en sécurité et divinement protégée. Je suis soutenue dans l'amour à tout moment. Ça ne peut pas être plus clair, hein, je vous la relis. Je suis en sécurité et divinement protégée. Je suis soutenue dans l'amour à tout moment. Donc cet ego-là qui a tellement peur, parlez-lui aussi gentiment, dites-lui que qu'il est protégé, que tout va bien, que tout se passe merveilleusement bien. Ok, je vais prendre encore une guidance. C'est parti. Ouais, voilà. Vous voyez cette peur du changement qu'on a tous, on se dit non, ça va, je suis pas encore si mal, c'est pas si mal. Si vous savez qu'une situation doit changer, cette fameuse décision, cette procrastination, voilà, le fait de remettre au lendemain, laissez partir cette peur du changement. Vous êtes divinement protégé et en sécurité. Donc, laissez-vous et arrêtez de vous juger aussi. Hein. Vous êtes prêts. L'univers te rappelle que tu es protégé pour toujours. Peu importe si tu as peur du changement dans ton travail, dans ta santé ou dans une relation, ou si tu as peur de l'âge, de vieillir ou de la mort. Répète cette affirmation. J'ai la foi que tout va bien. J'ai la foi que tout va bien. Donc, on nous dit vraiment que les choses changent et que tout va bien. Ok, répétez avec moi. Tout va bien. C'est notre mantra de cette semaine. Tout va bien, je suis en sécurité. Je vais bien, tout va bien. Est-ce qu'il y a encore une guidance à donner? Non. Donc, on est paré pour cette semaine d'équinoxe. Voilà, mes amis, j'espère que vous aurez de belles découvertes, de belles transcendances, de belles transmutations de votre ego. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.